Les témoins, on a fini avec la phase d'interrogation. D'interrogation. On est à la phase des témoins. Voilà, vous avez compris, vous avez vu qu'il y a 2 témoins clés qui sont passés. Le premier témoin a été clair. Voilà. Le second témoin est arrivé également, il a donné des informations que nous avions d'ailleurs données depuis longtemps et pour lesquelles d'ailleurs on a été surpris. Parce qu'ils sont venus dans le siège, fouiller, ils ont trouvé des documents. Alors ce sont ces documents-là aujourd'hui qui sont là. Et vous voyez comment les gens veulent le tailler pour dire que non, ces documents étaient faits pour la circonstance, alors que ce sont des documents, quand on mène une enquête autour de vous, vous n'êtes pas préparé, on vient vous surprendre, on fait une perquisition. La perquisition, là, ça vise à vous surprendre et rechercher les éléments de l'information. C'est lors de cette perquisition-là, surprise-là, qu'on a trouvé effectivement ces décharges-là, qui montrent effectivement que la PMP a donné de l'argent. Vous voyez, ce qu'on tente de faire croire que c'est quoi? On tente de faire croire qu'il y a eu des documents d'argent qui a servi à financer la campagne. Mais pourtant, quand on fait le point de tout ce qu'ils appellent d'éléments, l'argent distribué, ça compte avec les calculs. Alors, l'ancien DAF estime qu'il a agi et il a fait tout ce décaissement au profit de votre client et le parti. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre? C'est sa ligne de défense. C'est sa ligne de défense. Vous savez qu'en matière de gestion de finances, si vous manipulez mal l'argent, ça peut se retourner contre vous. Donc tout ce que vous faites là, vous faites établir des pièces, des preuves. Mais les gens font, les preuves ont été faites, que l'argent retiré lui ont été remis. Lui, il n'arrive pas à faire la preuve pour l'argent rentré. C'est la ligne de défense. Mais comme en droit également, le mensonge est un droit pour le prévenu. C'est que je vous informe que le prévenu a le droit même de mentir pour se défendre. Ça fait partie de ses droits. On ne peut pas lui donner ce droit-là. Mais ça nous laisse notre soif parce que c'est devenu, vous voyez comment c'est devenu, les débats sont en train de virer à l'amusement. On fait des pièces, on vous donne des pièces, vous trouvez que comme c'est des pièces qui datent de 2 ans et puis c'est propre comme ça. Autrement dit, vous voulez dire qu'il faut que les gens soient sales pour qu'on dise que les pièces, vous voyez, c'est pas sûr. Un mot sur la grande question de la signature du contrat. Sur la signature du contrat avec Bleu d'énergie. Bon, vous voyez, il y a un contrat qui a été signé. Ce qui est sûr, dans le dossier, un contrat qui a été signé. Ce contrat également a été visé par le contrôle financier. Vous savez que quand un contrôle financier ne vise pas un document, l'État ne décaisse pas. Ça a été visé. Maintenant, où ça a été visé, l'argent est sorti pour payer le contrat. On nous fait savoir que l'argent n'a pas été payé. Si ça n'a pas été payé, c'est rentré où? Et je vous assure que nous-mêmes, si le parquet voulait vraiment être un parquet qui se veut indépendant dans ce dossier-là, qui se veut libre et juste. Moi, j'ai produit des pièces qui justifient qu'il y a plus de 700 millions qui sont passés sur le compte de M. Séré. On a besoin des pièces, il faut enquêter. On parle de 100 et quelques millions alors qu'il y a plus que ça qui sont sortis. Mais on a donné des pièces, il faut justifier. Et vous allez voir quand on prend la parole pour notre défense, nous allons montrer à l'appui des sociétés que nous avons produites, des sorties de sociétés que nous avons produites, que l'intéressé, toutes les personnes avec qui il dit qu'il est en société, toutes ces personnes sont passées en banque pour toucher de l'argent. Et nous allons les démontrer. Vous venez de dire tout de suite que 700 millions décaissés sur le compte de M. Céréal. Est-ce que vous pouvez revenir? Non, je dis sur le compte, en quelque sorte, là, le compte qui est l'objet des débats ce matin, là, depuis quelques jours, c'est le compte Ecobank. Il y a plus de 600 millions, 700 millions qui sont sortis du compte, de ce compte. La dame vous a dit c'est qu'elle est partie toucher les chèques. Quand elle touchait, elle venait remettre. Et quand elle remet, elle prend soin de faire une décharge. Est-ce que vous avez vu un seul témoin venir dire que mon ami m'a dit qu'il est rentré, en rentrant chez le ministre, il m'a montré sa poche avec l'argent à l'intérieur. Il est rentré dans le bureau du ministre, il est sorti, on a fouillé dans la poche, il n'y a pas d'argent. Même ne serait-ce que ça. Ça fait rire. Et je précise que depuis le départ du procès, il avait vraiment tout encaissé. Voilà. Il avait tout encaissé, il a reconnu son tort, il dit oui, effectivement, le ministre était témoin dans la procédure. Il a failli, je ne sais pas quel revirement, il revient dire que non, moi j'ai détenu l'argent, c'est vrai, mais tout ce que j'ai détenu là, j'ai pris les données au ministre. Allez-y comprendre ça quand même, c'est enfantin.